Bonsoir à tous, on va y aller. Donc je déclare la séance ouverte. On est bon pour la technique? Non, c'est parce que je regarde Denis qui est derrière toi en fait, Bruno. Mais voilà, j'attendais le pouce. Et donc je précise que cette séance est retransmise en direct avant de faire l'appel. Donc Aurélie Guitny présente, Nathalie Priour, Stéphane Lambert, Monique Dionnet. Gérard Alain est absent et a donné pouvoir à Christine Girondino. Christine Girondino. Roger Masson est absent et a donné pouvoir à Nathalie Priour. Constant Chauvet est absent également et a donné pouvoir à Stéphane Lambert. Isabelle Nicolas est présente. Catherine Lelgouache est présente également. Olivier Guillet est absent et a donné pouvoir à Laurence Renaudino. Nathalie Bossard est présente. Yannick Le Bihan est absent et a donné pouvoir à Delphine Chauvet. Laurence Renaudino est donc présente. Anthony Jaunâtre est absent et a donné pouvoir à Nathalie Bossard. C'est bon. Samuel Berthelot n'est pas là pour le moment. Thierry Ricci non plus. David Binet est là. Mariette Loira, Christophe Belin, David Rabert, Delphine Chauvet, Emmanuel Poisblanc est présent. Christine Chevalier est absente et a donné pouvoir à Isabelle Nicolas. Guy-Luc Fradin. Ok. Ok, je mets entre les deux. Fabienne Merceron est présente. Frédéric Hérault est absent. Et Sandra Ogiras est absente et a donc donné pouvoir à Guy-Luc Fradin. Donc on espère qu'il va arriver. Et Bruno Clavier. Donc le quorum est atteint, même si on est en effectif très très réduit ce soir. Il faut désigner un secrétaire de séance, comme à chaque fois. Merci Laurence. Laurence Renaudino, secrétaire de séance. Et est-ce que vous avez des observations à formuler sur le procès-verbal de la précédente réunion du conseil municipal en date du 1er juillet 2024 qui a été transmis à tous les conseillers le 18 juillet 2024? Pas d'observation? Du coup, donc pas d'observation, pas d'opposition. Donc c'est adopté à l'unanimité sans observation. Alors, donc, approbation du rapport d'observation définitif de la Chambre régionale des comptes relatif à la gestion du trait de côte dans les Pays de la Loire. Donc, une petite délibération. Donc, l'article L243-11 du Code des juridictions financières dispose que la Chambre régionale des comptes peut publier dans un rapport thématique des observations relatives à la gestion de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis à son contrôle. La Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a donc établi un rapport thématique régional de synthèse relatif à la gestion du trait de côte dans les Pays de la Loire. Le présent rapport thématique régional fait la synthèse des observations définitives issues de ces travaux conformément aux dispositions des articles L 243-11 et R 243-15-1 du Code des juridictions financières. Il a été délibéré le 22 février 2024 par la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire. Et ce rapport s'organise autour de 4 grandes orientations. Renforcer la connaissance des biens et équipements menacés par l'érosion côtière sur un littoral ligérien qui apparaît densément occupé. Bonsoir Guy-Luc. Point 2. Finaliser les stratégies locales en cours d'élaboration pour améliorer la gestion du trait de côte. Point 3. Améliorer la prise en compte du risque d'érosion côtière dans les politiques d'urbanisme et d'aménagement. Point 4. Mieux anticiper les dépenses de gestion du trait de côte pour l'instant soutenables, mais qui sont appelées à augmenter à l'avenir. Ce rapport a été présenté lors de la réunion du Conseil communautaire du 16 mai 2024, séance au cours de laquelle il a donné lieu à débat. Il a ensuite été notifié par la Chambre régionale des comptes à la commune de Sainte-Pazanne par courrier en date du 29 mai 2024.
Et donc, conformément à l'article L. 243-6 du Code des juridictions financières, il appartient à la commune de présenter ce rapport en séance de conseil municipal. Il est proposé de débattre et de prendre acte de la communication du rapport thématique régional de synthèse relatif à la gestion du trait de côte dans les Pays de la Loire. Donc, vous avez le rapport thématique en annexe. Donc, c'est évidemment une compétence qui est exercée par Pornic Aglo au sein de la compétence pôle eau. Donc, on a régulièrement des réunions, puisqu'il y a notamment là sur les points qui sont annexés de renforcer la connaissance des biens et des équipements, un suivi qui est très, très pointu de l'érosion côtière et de son avancée, et de voir un petit peu sur comment les risques de submersion ils se prolongent même un petit peu dans l'intérieur des terres, du coup, avec la question des marées jusqu'à Rouen. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? C'est cool. Ça concerne surtout la frange littorale de l'agglo, effectivement, mais c'est des budgets conséquents qui sont alloués à cette question pour surveiller un petit peu l'avancée et voir les actions à mettre en œuvre. Par exemple, là, la dernière réunion, il était question du sentier du littoral, de savoir un petit peu, est-ce que ça fait partie des priorités, ou est-ce que, au contraire, on priorise d'autres éléments que cet aspect sentier. Quelles mesures sont à mettre en place pour préserver l'accès ou pas, avec potentiellement des questions sur les parcelles privées, du coup, de préemption ou ce genre de choses, quoi. Non, en fait, on n'a pas d'idée, parce qu'actuellement, c'était géré justement à l'échelle de l'État, et la crainte, c'est que ça revienne dans le giron là, du coup, des EPCI, et que, en gros, il y ait une prise en charge, par exemple, des habitats qui soient menacés par le trait de côte, quoi. Donc, toutes les informations. Là, on est vraiment sur le premier volet surveillance, et puis récupérer des informations, parce que tout n'a pas été décidé. Voilà. Pour 10 ans, est-ce qu'on le renforce pour 20 ans, ou est-ce qu'on le renforce, ou est-ce qu'on déplace les habitants tout de suite plus loin? C'est là que ça coûte cher, quand on est sur un trait de côte. Mais c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations? Du coup, est-ce qu'il y a des oppositions sur cette question, des abstentions? Je vous remercie. Alors, la délibération suivante est absolument passionnante, puisque nous l'avons déjà prise, cette délibération, il y a quelque temps, mais qu'il y a eu un souci de forme qui nous a été remonté. Et en fait, c'est vraiment basico-basique. La liste des référents déontologues a été fournie en annexe de la délibération, et il faut que la liste soit incluse dans la délibération. Donc, nous devons reprendre la délibération. Alors, donc, je vais vous reprendre le début, en tout cas. Donc, la loi 3DS prévoit la possibilité pour tout élu local de pouvoir consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l'élu local, article 1111-1.1 du Code général des collectivités territoriales. Et chaque collectivité devait désigner un référent déontologue au 1er juin 2023. Pour répondre à cette obligation, c'était donc rapproché de l'AMF 44, qui est sollicité par les collectivités, avait proposé une liste de référents déontologues. Le conseil municipal avait délibéré le 9 mai 2023, et il est invité à se prononcer de nouveau. Donc, en effet, pour donner suite à une recommandation de la Direction générale des collectivités locales, les services de l'État ont envoyé un courrier à toutes les communes et EPCI de Loire-Atlantique pour les inviter à délibérer à nouveau, afin de désigner expressément un ou plusieurs référents déontologues au cœur de la délibération, et ne plus faire seulement référence à la liste de référents déontologues constituée par l'AMF, citée en annexe de la délibération. Je vous relis toute la délibération. Voilà, donc on n'a pas changé à la virgule près.
On a simplement donc indiqué dans la délibération les mêmes personnes qui étaient indiquées en annexe, à savoir donc Monsieur Gilles Bachelier, conseiller d'État, ancien président de la Cour administrative d'appel de Nantes, Maître Marie-Christine Carlier-Muller, avocat honoraire, Madame le bâtonnier Catherine Lesage, Monsieur André Louisy, président de l'Association départementale des anciens maires et adjoints de Loire-Atlantique, ancien maire d'Orvaux, Monsieur Jean-Luc Marguet, magistrat honoraire de la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, Maître Jean-Charles Méran, avocat honoraire, Monsieur Patrick Mindu, conseiller d'État honoraire, ancien président de la Cour administrative d'appel de Nantes, Monsieur Jean-François Mola, président honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ancien vice-président du tribunal administratif de Nantes. Et uniquement en cas de demande de collégialité, Monsieur Bernard Madeleine, président honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ancien président du tribunal administratif de Nantes. Donc, les personnes susmentionnées exerceront leurs fonctions pour la durée du mandat. Donc, on fixe les modalités de saisine du ou des référents déontologues ou des membres du collège, ainsi que les conditions d'examen des demandes comme suit. La collectivité saisit par tout moyen l'AMF 44 qui se charge d'affecter un des membres de la liste à l'affaire à traiter. L'AMF 44 met en relation le référent désigné avec la collectivité. Si besoin, sur demande du référent désigné ou de la collectivité et en fonction de sa complexité, l'affaire pourra être traitée collégialement avec 2 ou 4 autres membres de la liste. Le collège ainsi constitué décide en son sein de ses modalités de fonctionnement. La collectivité rémunère directement le référent ou le collège de référents et décide des moyens matériels mis à disposition. Que les avis du ou des référents déontologues ou des membres du collège seront rendus dans les conditions suivantes. Délai dans lequel l'avis doit être rendu entre 1 et 3 mois et forme de l'avis, écrit, daté et signé, transmis par courrier postal, par mail ou remis en main propre, présentation orale devant le conseil municipal si les élus le souhaitent. Les moyens matériels mis à disposition du ou des référents déontologues s'adapteront à l'affaire à traiter et d'accepter les modalités de rémunération du ou des référents déontologues définies ci-dessus. Que les référents déontologues ou les membres du collège bénéficient du remboursement de leurs frais de transport et d'hébergement dans les conditions applicables au personnel de la fonction publique territoriale. Que cette délibération, ainsi que les informations permettant de consulter le ou les référents déontologues ou le collège, sont portées par tout moyen à la connaissance des élus locaux intéressés. De fixer les modalités de rémunération du ou des référents déontologues comme suit. Maximum 80 € par personne et par dossier. Maximum 300 € pour la présidence effective d'une séance du collège d'une demi-journée. Maximum 200 € pour la participation effective à une séance du collège d'une demi-journée. Et de m'autoriser à signer tout document relatif à l'exécution de la présente délibération. Voilà, donc pas grand-chose de neuf. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Tu veux que je la lise du coup? Ça sert à quoi? Ça sert à avoir un conseil si tu as une question sur un dossier quelconque où tu as besoin d'avoir un avis éclairé de personnes extérieures du coup à la collectivité. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé aux personnes qui étaient absentes. Mais tout est redit dans l'état. Donc voilà, plutôt que de choisir nous-mêmes une personne, on a donc sollicité l'AMF pour qu'il nous conseille en fait différentes personnes qui pourraient nous aiguiller sur ces questions déontologiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc nous reprenons cette délibération à l'unanimité. Merci. Et je passe la parole à Stéphane pour une dénomination de voix. L'article L2121-30 du CGCT indique que le conseil municipal procède à la dénomination des voies et des lieux-dits. Dans le cadre de l'aménagement du futur lotissement, le Clos de Bellevue, il convient de dénommer l'impasse y donnant accès. Celle-ci est située perpendiculairement à la rue de Bellevue, entre le rond-point de l'école de musique et la rue du Petit-Almont. La proposition du bureau municipal est impasse des Taurillons.
Peut-être juste rajouter comme élément de contexte qu'on a été chercher un petit peu le nom de cette parcelle et qu'en fait c'est une parcelle qui s'appelle, qui est rapport avec la métairie d'Ardennes. Et en fait on se disait que c'était un petit peu compliqué, un petit peu loin voilà, d'appeler ça comme ça. Donc on a cherché l'activité qui avait la ferme qui était sur cette parcelle, d'où cette proposition. On est ouvert à d'autres propositions. Est-ce qu'il y a du coup d'autres propositions, des commentaires Oui. La difficulté de trouver une voirie, c'est qu'il faut qu'on trouve une voirie qui ne soit pas commune à d'autres communes limitrophes, qui est sous le même code postal, quoi. C'est ça. Et par rapport à ce que tu disais, du coup, c'est vrai que Emmanuel disait, voilà, ça change des arbres et tout ça. On disait que ben, voilà, le secteur des arbres, c'était justement un autre secteur de la commune. Et du coup, remettre mettre un autre nom d'arbre, parce qu'on avait été proposé à un moment l'impasse des Mimosas. On s'est dit, oh, tiens, sympa, on n'a pas ça. On s'est dit, voilà, l'impasse des Mimosas. Bon, bref, il n'y a pas de, on n'a pas de réponse unanime, mais on vous soumet en tout cas cette proposition de l'impasse des Taurillons. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? On va pouvoir informer les futurs propriétaires qu'ils habiteront impasse des Taurillons. Alors c'est ça, je ne suis pas sûre que les parcelles soient déjà toutes vendues. Mais c'est intéressant, c'est vrai que dans le futur, de se dire, de solliciter. Mais aussi, il faut attendre, je pense qu'il faut dénommer assez rapidement du coup dans le processus. Par contre, ils ont besoin de ça pour tout ce qui est réseau, fibre, adresse postale. Hein. C'est une obligation. Délégation partielle du droit de préemption en zone d'activité économique au bénéfice de Pornic-Agglo-Pays de Retz, mise à jour de la délimitation des zones. Par délibération en date du 28 février 2022, le Conseil municipal a délégué partiellement le droit de préemption en zone d'activité économique au bénéfice de Pornic-Agglo-Pays de Retz, selon un certain périmètre. Aujourd'hui, un nouveau périmètre a été étudié et il convient de le mettre à jour selon les plans et les listes des parcelles jointes en annexe. Vu les dispositions des articles du Code de l'urbanisme relatifs aux droits de préemption urbains, et notamment ces articles L210-1, L211-1 et suivants, L213-1 et suivants, L300-1, R213-1 et suivants, vu les articles L5211-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 14 du Conseil municipal du 28 janvier 2020, instituant le droit de préemption urbain dans les zones urbaines et à urbaniser définies par le plan local d'urbanisme applicable sur le territoire. Vu l'arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2016 pour lequel a été créée la communauté d'agglomération Pornic-Agglo-Pays de Retz, vu la délibération numéro 6 du Conseil municipal en date du 2 novembre 2020 s'opposant au transfert automatique de la compétence plan local d'urbanisme, document en tenant lieu et carte communale, à la communauté d'agglomération Pornic-Agglo-Pays de Retz à compter du 1er janvier 2021. Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 30 juin 2021 prenant acte de l'opposition de toutes les communes membres au transfert automatique à compter du 1er janvier 2021 de la compétence PLU à la communauté d'agglomération Pornic-Agglo-Pays de Retz, vu la demande de Pornic-Agglo-Pays de Retz sollicitant auprès des communes membres de la délégation de leur droit de préemption urbain sur le périmètre des zones d'activité économique communautaire. Vu l'article L5216-1 du Code général des collectivités territoriales et les statuts de la communauté d'agglomération Pornic-Agglo-Pays de Retz, annexé à l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2016 et notamment son article comprenant la compétence en matière de développement économique. Considérant que pour permettre à la communauté d'agglomération Pornic-Agglo-Pays de Retz d'être en mesure de pouvoir exercer pleinement sa compétence relative au développement économique et d'assurer à ce titre l'aménagement des zones d'activité économique, il est proposé au Conseil de prendre acte du nouveau périmètre de délégation du droit de préemption urbain à la communauté d'agglomération Pornic-Agglo-Pays de Retz dans les zones d'activité économique suivantes, dans le détail
parcellaire est portée en annexe. Zone artisanale Beau-Soleil Sud, zone artisanale Beau-Soleil Nord et zone artisanale des Berthaudières. La seule chose qui a été ajoutée, c'est l'extension de la zone Beau-Soleil Nord. Voilà. Ce qui est en lien aussi peut-être avec le déplacement de l'entrée d'Aglo, du coup, qui a été réalisé récemment, qui a interrogé parfois certaines personnes, mais du coup, le panneau d'entrée d'Aglo est maintenant à l'angle là du chemin pour inclure du coup la totalité de l'extension de la zone Beau-Soleil Nord. Est-ce qu'il y a des questions ? Et puis ça inclut la zone Beau-Soleil Sud, je pense aussi, qui n'était pas Oui, forcément sans doute. inclus. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça va jusqu'à l'angle là. Sur finalement la zone des Berthaudières, c'est ce qui est existant finalement. Il n'y a pas, là, il n'y aura pas tellement de possibilités d'extension pour des entreprises. Non. Ou sauf là, ce qui reste, quoi, vraiment là à l'entrée. La petite tache verte, oui. Ouais, c'est ça. Hein. Qui a été racheté par Pornic Aglo il n'y a pas très longtemps. Ouais. Pédré. D'autres questions, observations ? Ah, c'est une bonne opportunité pour poser la question sur Beau-Soleil Sud. Leclerc ou pas Leclerc ? Allez, c'était facile. On n'a pas plus de nouvelles, on en a parlé dans le bulletin, effectivement. Ouais. On en est toujours au même point, c'est-à-dire qu'on est toujours en contact avec le porteur de projet qui est toujours à travailler. Comment ? C'est ça, exactement. Les coûts des constructions, tout a augmenté. Les taux d'intérêt sont compliqués en ce moment. Donc il y a un souci de montage de projet, quoi. Oui. Oui. Alors déjà, elle est classée humide. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a été divisée en deux. Il y a une partie qui a été achetée par la commune pour étendre l'arboretum. Voilà, ce que nous montre Denis avec le pointeur, du coup, là, dans la continuité de l'arboretum, il y a une bande là, puisque de toute façon, cette bande ne sera pas constructible, puisque c'est une zone humide, du coup. Donc, En fin de compte, l'aménagement du début de la zone Beau-Soleil Sud permettait normalement d'aller dans cette zone-là, mais c'est il y a très longtemps. Nord. Nord, je veux dire. Et en fin de compte, il y avait une palette de retournement qui avait été faite en bas, où il y a la souris là. Et aujourd'hui, c'est qu'une zone humide, donc voilà. Comme quoi, l'environnement est bien pris en compte dans les aménagements, même économiques, quoi. D'autres questions, observations ? Et donc, en effet, le chemin de l'arboretum va permettre de récupérer la liaison 12 qui passe à l'extrémité. Voilà. Ouais. Voilà. Bientôt, pas tout de suite. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Et je passe la parole à Nathalie pour le petit point budget. Oui, réalisation d'un emprunt. Pour donner suite à la commission des finances, il est proposé de recourir à un emprunt d'1 900 000 d'ici la fin de l'année pour financer les investissements 2024, dont principalement les travaux d'extension de la bibliothèque et de l'école de musique. Plusieurs établissements bancaires ont été sollicités pour faire des propositions dans ce sens. Après analyse des offres, celle de la Caisse d'épargne apparaissent la plus avantageuse et la mieux adaptée aux besoins de finances de la commune. Il est proposé de retenir l'offre de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire. Donc voilà, montant du prêt 1 900 000, durée du prêt 15 ans, mode d'amortissement du capital linéaire, périodicité des échéances trimestrielles. Taux d'intérêt, donc c'est un taux fixe à 3,14% maximum, 3,34%, excusez-moi, maximum. Les frais de dossier de 0,10%.
et moyennant donc un remboursement anticipé partiel ou total, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle. Conditions de mise en place du prêt. Le prêt est consenti par la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire pour le compte du réseau Caisse d'épargne sur ressources société de crédit foncier dans l'attente de sa cession. Compte tenu du topage effectué après cette présente délibération pour la rédaction du contrat, il a été pris une marge supplémentaire de 0,05% par rapport au taux indicatif donné dans l'offre de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire afin de ne pas bloquer la signature du contrat. Donc en commission finance, on avait vu un taux de 3,29%. Donc en cas de dépassement du taux maximum, le contrat de prêt ne pourra pas être signé. Est-ce qu'il y a des questions sur ce gros emprunt? Sur les frais de dossier, non, ça, visiblement, la marge de négociation. Mais c'est sûr que par rapport au montant emprunté, 0,10, c'est toujours ça. On est bien sûr accompagné dans ces démarches par un cabinet du coup qui sollicite et qui négocie au mieux. D'autres questions, observations? Oui, c'est ce qu'on avait dit, ouais. Ce qu'on a dit en commission finance, en tout cas, oui. Il y a eu combien de banques de démarchés, du coup? On a eu 3 offres de mémoire, ouais. Ça, avec différents paramètres en termes de taux et de modalités d'investissement et de remboursement, pardon, et de variabilité, de taux variable. Du coup, on a eu des propositions, donc qu'on a analysées en commission finance et avec l'aide, encore une fois, du cabinet, là, compte tenu aussi du moment d'emprunt sur ce qui était à privilégier. Rien de plus. On va passer au vote du coup. Est-ce qu'il y a des oppositions au recours à cet emprunt? Les abstentions? Je vous remercie. Et je passe la parole à Christine pour la modification du règlement intérieur du cimetière. Donc on a fait des petits ajustements par rapport au règlement du cimetière. Donc il est proposé de se prononcer sur le règlement intérieur du cimetière et notamment les évolutions à apporter dans ce nouveau règlement intérieur. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2213-7 et suivants, L 2223-1 et suivants, R 2223-R et suivants, relatifs à la réglementation des cimetières et des opérations funéraires, confiant au maire la police des funérailles et des lieux de sépulture. Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2022, considérant qu'il est nécessaire de procéder à diverses modifications dans le règlement du cimetière. Il est proposé des modifications portant sur la hauteur des monuments des concessions, la hauteur de caverne, ainsi que la facturation des plaques pour le jardin de souvenirs. Les articles concernés sont les suivants et seront complétés de façon suivante. L'article 2, droit à l'inhumation. La sépulture dans le cimetière communal est due aux personnes décédées sur le territoire de la commune, que leur résidence soit sur la commune, que leur résidence sur la commune soit principale ou secondaire. On a juste rajouté secondaire, en fait. Article 10. La hauteur maximum autorisée des monuments des concessions est à 1,50 m avec la semelle. C'est parce qu'en fait, on n'avait aucune hauteur de spécifiée sur le règlement, donc on pouvait avoir des choses à hauteur à 3 mètres ou 4 mètres. Enfin, voilà, on voulait bien remettre ça plus clair. Article 20. La hauteur maximum autorisée de la cavurne est de 90 cm avec la stèle. C'est la cavurne, vous voyez ce que c'est? C'est la petite case qui est enterrée. On peut poser un monument dessus et en fait, c'est ça. C'est la mesure de la stèle qu'on met 90 cm.
Article 21. La commune facturera aux familles la plaque commémorative gravée au tarif fixé par la délibération du conseil municipal, révisée le 1er avril de chaque année. Les services techniques se chargeront de fixer la plaque sur la colonne. En fait, quand les personnes veulent faire la dispersion des cendres au jardin du souvenir, on met une petite plaque. Et ça, on ne l'avait pas, en fait. On le faisait systématiquement, mais on ne l'avait pas mis dans le règlement. Voilà. Voilà. Ok. Bah, tout le temps. Si les familles veulent l'enlever, on l'enlèvera. Enfin, c'est pas... Il n'y a pas de durée, quoi. Il n'y a pas de durée. Non. Pas de durée pour la plaque. Est-ce qu'il y a d'autres observations, questions? Eh bien, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions à ces modifications du règlement intérieur? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Et je repasse la parole à Nathalie pour la modification du tableau des effectifs. Conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La population de la commune évolue et par conséquent les services de la mairie. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Il convient de créer un poste d'attaché territorial à temps complet au service urbaniste en charge de la responsabilité du pôle urbaniste, des marchés publics, de l'informatique. Un poste d'adjoint administratif en charge du secrétariat général, du suivi des délibérations du conseil municipal, de l'organisation des élections. Un poste de technicien principal de première classe en charge de la responsabilité du service voirie. Donc ces modifications sont liées à des promotions internes, des avancements de grade ou même à un départ en retraite. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Non. Du coup, est-ce qu'il... Oui, pardon, excuse-moi Laurent, je ne t'ai pas vu. Tous ces emplois-là, ça y est, il y a eu recrutement. Non, en fait, c'est des personnes qui sont déjà là, ouais. et qui a eu donc ou une promotion interne pour, ou ou un avancement de grade. Et du coup, il faut créer des nouveaux postes qui correspondent à la promotion qu'ils ont obtenue. Ok. En gros. D'accord, merci. Ça veut dire qu'il y a des postes qui vont être qui vont être supprimés, mais en fait, il faut d'abord les créer et ensuite on les supprime. Et il faut passer par tout à fait le CST, le comité social et technique. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Nous vous remercions. Alors, donc, le conseil municipal est informé des décisions prises par Madame la maire dans le cadre de sa délégation sur l'article L2122 du Code général des collectivités territoriales. Donc, marché et accord cadre. Donc, le marché signalétique et aussi les délivrances et reprises de concessions dans les cimetières. Donc, l'achat de la concession CU 27 et le renouvellement des concessions L56 et E116. Et on va passer au droit de préemption urbain. Donc la commune renonce à acheter les immeubles suivants. Donc une première parcelle située rue Roche-Blanche, la 489. Et après, elles sont à proximité ou c'est la même? Ah non, oula. Alors, vas-y Stéphane. Ah, c'est les voiries, très bien, ça fait beaucoup de parcelles. Donc les parcelles qui sont situées donc rue Roche-Blanche, c'est pour le nouveau lotissement, c'est ça? C'est ça. Le code de Bel Air. Non, rue Roche-Blanche, c'est pas ça. D'accord. C'est celui qui va direction au Converger. D'accord. Ça me paraît vraiment bizarre là, ça colle pas.
Rue Sainte-Anne, c'est lotissement Sainte-Anne. Elles vont rester privées jusqu'à être rétrocédées. Elles sont rétrocédées à la commune, indépendamment des espaces verts. Ok. Donc on passe, plus facile, une maison 7 rue du Buisson, que nous n'achèterons pas. Une autre 10 rue du Rocher, grande parcelle. 5 impasse Sainte-Anne. Ok. Une autre parcelle 15 terre rue de Bel-Air. Une autre au 7B la Guyotterie. Une autre au 45 rue des Épis. On continue rue des Nouilles. Donc là, il n'y a pas de numéro. Ok. Au 22, la Basonnière. 27 rue Sainte-Anne. Ça bouge, rue Sainte-Anne. La Basonnière tout court. Ouais. On retourne aux 4 rue de Bel-Air. Okay. 8 rue des Coteaux. 26 avenue de la Source. 3 rue Sainte-Anne. Et 1 rue du Verger. Ok. Donc, dans les questions diverses, dans les agendas, l'agenda a bien sûr les dates à retenir. Alors, Mariette voulait nous dire un petit mot, je crois, sur le spectacle de lancement de dimanche. C'est le premier spectacle de la saison du TMP. On commence donc ce dimanche après-midi 15h30 avec les Sœurs Tartellini de Madame Suzy Productions. C'est deux comédiennes, chanteuses, danseuses, 2 sœurs jumelles globetrotteuses qui interprètent des chants du monde entier, voilà, et qui nous font voyager. Donc c'est dans un univers sensible et poétique, mais très pétillant, plein d'humour. Un spectacle à voir en famille ou avec ses amis. Vraiment tout public. Et puis, avant le spectacle, il y aura une présentation de saison. Donc, on parlera de chacun des spectacles. Vous aurez des petites vidéos aussi pour vous mettre l'eau à la bouche. Et puis, à l'issue comme ce sera le premier spectacle de la saison, la municipalité offre un verre aux spectateurs. Voilà. Merci Mariette. Est-ce que Monique, tu veux nous dire un mot sur la réunion donc, de la semaine prochaine qui a lieu à la salle Escale à 20h30 pour varier les plaisirs? Pour relancer la participation citoyenne, qui est la convention avec la gendarmerie avait été signée en 2020, juste avant le Covid. Les Pasonnais peuvent s'inscrire pour justement être vigilants, faire attention à ce qui peut se passer dans les rues, dans ces choses-là, pour éviter les cambriolages, si on peut. Et bien sûr, je vous invite vous aussi à vous inscrire en tant qu'élu pour justement avoir un maillage le plus important possible sur la commune, avec participation de la gendarmerie et puis de la police municipale, du service de la police municipale de Sainte-Pazanne. Voilà. On pourra le faire ce soir-là, puisque c'est la mairie. Ouais, c'est un dispositif mairie, donc là l'idée c'est d'avoir effectivement un lien qui soit plus étroit avec les services de gendarmerie qui seront là du coup pour passer les bons réflexes et les modalités de communication aussi avec les personnes souhaitant s'engager. Et plus on sera nombreux, mieux on sera protégé. J'espère. Alors ensuite, on est donc le 1er octobre aujourd'hui, donc c'est le lancement d'Octobre Rose avec cette année donc Rose Pazanne qui est une coordination des différents événements qui sont organisés sur la commune.
Donc plusieurs initiatives d'associations, de commerçants, et la municipalité organise donc le samedi 26 octobre une balade autour de la coulée verte avec des dons à destination de la Ligue contre le cancer, donc avec voilà, un départ entre 14 et 17 heures, place de l'Abbé Portier. Oui, c'est bon, j'ai tout dit, j'ai à peu près tout dit. Alors, l'Eurospazan ? Voilà, ça va être partagé avec les différentes initiatives. Ensuite, dans les autres rendez-vous, donc samedi qui arrive à 10h30, inauguration des nouveaux terrains de tennis extérieurs. Donc Roger qui est absent ce soir, voilà, souhaitez savoir combien parmi vous pensez être là samedi pour vous accueillir au mieux. Voilà, Mariette prend les inscriptions. Voilà, d'octobre à décembre, donc les ateliers, ça déménage. Donc convivialité, mémoire et lien social en lien avec le CCAS. C'est le CCAS qui prend les inscriptions ? Oui. On est d'accord ? Voilà, donc c'est des ateliers à destination des seniors, voilà, plus de 60 ans. Donc le mardi 22 octobre de 8h30 à midi, entretien citoyen du cimetière. Donc n'hésitez pas à venir prêter main forte aux bénévoles et aux agents des services pour que le cimetière soit prêt pour la Toussaint. Les 23 et 30 octobre, il y a des nouvelles animations nature avec le CPIE, donc en partenariat avec la bibliothèque municipale. Donc il y a des lectures, il y a un atelier hôtel à insectes. Voilà, donc il y a différents ateliers. Il faut s'inscrire, c'est sur inscription pour qu'on puisse s'organiser au mieux. Le dimanche 27 octobre à 10h30, l'accueil des nouveaux arrivants. Vous êtes tous et toutes élus invités pour accueillir les nouveaux Pazenais arrivés depuis l'année dernière. Et le lundi 11 novembre, parce qu'on va très loin, à 10h45 sur le parvis de la mairie, la classique commémoration de l'armistice. Voilà, et donc dans les dates que vous aviez donc en fin de conseil, les dates des prochains conseils, pardon. Donc le 13 novembre et le 17 décembre. Voilà. Eh bien écoutez, merci à tous et bonne soirée. Je déclare la séance clôturée.